Ouf. Hop. Hey, coucou, mes capricieuses et mes capricieux. Alors, nous sommes en direct pour un live au sujet de la labradorite. Je suis un peu à la bourre et il me manque juste de quoi maintenir mon téléphone et ça devrait bien se passer. Tac, ça y est, ça commence à arriver. Coucou. Tac, j'arrive. Du coup, j'étais en train de dire faut que je trouve de quoi fixer mon téléphone pour que ce soit bien. Et après, j'arrive. Et normalement, je peux mettre mon câble comme ça. Hey, hey. Ça y est, ça commence à arriver tranquille. Trop bien, trop bien. Alors, j'ai pas beaucoup de pierres aujourd'hui. J'avoue que, énergétiquement parlant, je suis un petit peu à poil. Et puis, j'ai prévu quelques labradorites, vu que c'est le sujet. Labradorite bleue, labradorite presque violette. Et la labradorite blanche que vous avez l'habitude de voir sur les events. Oui, si, ça, ils sont là. Tac. Hop. Et hop. Hey, hey. Hop. Et bah, je vois qu'il y a Odage qui est déjà dispo, Jade. Parce qu'aujourd'hui, on a une guest un petit peu particulière qui va se présenter, ce sera plus simple, mais qui est spécialiste dans les pierres, dans l'énergétique et surtout dans l'émotionnel. Donc, je vais la faire venir tout de suite. Tac. Lancer un direct. Oui, aujourd'hui, c'est le soleil. J'arrive à faire ça à droite, ce serait top. Ce serait top. Alors, j'ai accepté ton invite. Lancer, ouais. Je crois que ça lag un peu. Accepter. Lancer. Non, c'est bon, elle est toujours là, l'invitation. On va voir comment ça se passe. Bon, et vous, comment ça va du coup? Comment s'est passé votre week-end? Moi, ça y est, je vais avoir mon premier week-end de pause là. Donc, j'en ai enchaîné 4, je crois, ou 5. Et j'avoue que c'était bien cool. Et finir sur l'Angers Geek Fest, ça m'a mis bien dans l'ambiance. Ah, bah écoute, il y a écrit que je vais regarder sur le PC comment ça se passe. Je t'ai envoyé une invite, Jade, parce que la tienne, visiblement, n'a pas été acceptée. Ah, Hello. ça y est, coucou, je t'entends. Oui, les vidéos, c'est pas coupé par contre en deux, mais je t'entends. Ok, ben moi je t'entends très bien aussi, je te vois plus mais je t'entends. D'accord. Et comment ça se passe du coup au niveau de la communauté là qui est connectée? Est-ce que vous voyez l'écran coupé en deux? Je vais regarder ce que ça donne sur le PC en mode mute. C'est Non, l'avantage je d'avoir te passe une vue. plusieurs appareils différents. Je peux même pas afficher le truc. Donc, déjà, il y a pas mal de monde qui est connecté. Ça fait plaisir. Il y a plein de monde que j'ai croisé ce week-end aussi. On entend Alors, et on on voit tout le m'entend et on monde. voit tout Ok. le monde. Bon, et ben, on va faire comme ça. Moi, je n'ai que mon écran et je te vois pas du tout, Jade. C'est super bizarre. Mais... Pareil. Écoute, c'est pas grave. Bon, et bah du coup, bienvenue en tout cas dans ma communauté de fifous, de rêveurs, de rôlistes et de cosplayers. Tous très intéressés par les pierres et la spiritualité et c'est pour ça que tu es là pour nous faire part de ton expertise du coup, notamment sur la labradorite qui est le sujet de ce soir. Donc je vais te laisser te présenter plus en détail parce que moi j'ai encore fait un raccourci assez monumental tout à l'heure et puis de nous parler de cette pierre-là. Et comme je disais, je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, j'ai ramené plusieurs échantillons. J'ai une labradorite qui est bleue dorée. Alors si on ne se voit pas, ça va être assez particulier. Ouais. Une qui est bleue très foncée qui tire vers le violet. Et après, j'ai mes labradorites blanches et des labradorites un petit peu plus grises. Donc, c'est toi qui nous apportera les nuances sur ces différentes pierres, si tu es Mhm. d'accord. Ça marche.
Ça marche, c'est parfait. Écoute, déjà merci beaucoup de m'avoir invité à discuter de ce sujet et notamment des labradorites. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jade. Je suis une experte en lithothérapie. Donc moi vraiment mon domaine c'est les pierres. J'ai un e-commerce où je vends des pierres éco-sourcées. J'ai une école de formation, l'école des pierres, où je forme à la lithothérapie et j'organise aussi des voyages où j'emmène les gens avec moi directement dans les mines afin qu'ils puissent justement apprendre à voir comment ça se passe vraiment sur le terrain. Et puis voilà, j'ai aussi le podcast, le sommet une fois par an. Donc voilà, donc moi je suis vraiment une experte du minéral dans son ensemble. C'est le sommet de la lithothérapie, effectivement, où moi, en fait, j'ai rencontré ton travail et qui m'a apporté déjà un premier complément dans ma création de bijoux et pour pouvoir parler des pierres que j'utilise à mes cas précieux, à mes cas précieuses. Trop bien. Ok. Alors, du coup, la labradorite, il y en a plusieurs. Ouais. La, Ah lab- la labradorite, il y en a plusieurs. On va dire que on peut les diviser en trois grosses catégories. On va avoir les labradorites bleus que vous connaissez peut-être souvent. Il faut que je me capte avec la lumière. ah, Hop, cool, t'en j'ai pris une as lumière des avec moi. échantillons aussi. Voilà. Donc, elle va avoir des reflets qui vont être entre le bleu clair, le bleu foncé. On peut trouver un petit peu de vert, un petit peu doré dedans, mais elles vont avoir majoritairement bleu. On va avoir les labradorites ensuite qui vont être un petit peu plus grisées, mais qui sont des labradorites qui vont être un petit peu plus violettes, qui peuvent avoir aussi un petit peu plus de reflets un peu violet et feu. Voilà. Et la troisième catégorie qu'on va vraiment avoir, ça va être les labradorites qu'on va appeler labradorites blanches, qui vont être comme ça, qui vont avoir des reflets. On peut le voir juste ici. Euh, voilà, qu'on peut trouver en format poli ou en format brut, bien évidemment. Même là, à travers le brut, on voit qu'il y a des reflets aussi qui y sont. Donc, c'est les trois grosses catégories de labradorite. Je sais pas si toi, t'en avais d'autres ou pas. Non, moi, c'est celle que je connaissais et c'est vrai. Mais alors, c'est terrible. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver qu'on ne se voit pas, que vous, visiblement, vous avez l'écran qui est bien coupé en deux, mais que nous, c'est pas le cas. Donc, on ne se voit pas, on fait que s'entendre. Et c'est assez perturbant parce que justement, pour échanger au niveau du visuel, c'est un peu compliqué. Moi, j'en ai quelques-unes qui sont, on va dire, elles ont un côté un peu gris. C'est l'entrée de gamme des labradorites bleus, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si ça te parle. Alors pour ceux qui nous suivent, c'est cette pierre-là, oh, sur Alors, laquelle on trouve effectivement, également on peut le en parler reflet. de la qualité parce que ça va jouer aussi. Ouais, un live à l'aveugle pour parler des pierres, mais c'est pas grave, on va s'en débatouiller. Non Comment? mais on va pouvoir parler effectivement de qualité de pierre parce que la labradorite, en fonction des qualités, les reflets vont être complètement différents et ça va jouer vraiment sur ce qu'elle va pouvoir nous donner, mais aussi sur derrière le travail énergétique qu'on va faire avec. Hein. Aussi, tout à fait. Ouais. Donc Aussi, aussi. voilà. Et donc effectivement, comme elles ont trois couleurs différentes, on va les mettre sur des chakras qui vont être aussi très différents. Et tu voudrais commencer par laquelle, du coup? On va peut-être commencer par la plus classique, la bleue. Allez, c'est parti. Ok, C'est parti, donc la c'est parti. labradorite bleue qui est très connue en lithothérapie parce que c'est vraiment la pierre de protection par excellence des thérapeutes. Et donc on est sur une pierre qui va effectivement avoir bah, qui va jouer surtout quand on est au contact d'autres personnes et qu'on va avoir notre énergie qui est drainée. Je sais pas si vous avez déjà eu l'impression, vous, d'être au contact de certaines personnes et puis vous savez, vous avez plus de cerveau, vous êtes lessivé, vous êtes usé, vous êtes fatigué, vous avez l'impression qu'on vous a pompé toute votre énergie. Et ben dans ces cas-là, la labradorite, elle va beaucoup vous aider. Et c'est pour ça que c'est la pierre par excellence des thérapeutes, parce que quand on est thérapeute, on reçoit énormément de monde, mais en fait, de thérapeute, ça veut dire de tous ceux qui reçoivent des clients. Tu es coiffeur, tu as des clients en permanence, tu peux avoir ton énergie qui est drainée aussi. À la caisse, c'est pareil. Donc en fait, si tu veux, dès qu'on est au contact avec de la clientèle, c'est une pierre qui va venir protéger et éviter qu'on boive toutes les émotions des autres. Euh, Et effectivement, ça, c'est dans les. Moi, j'avais compris, donc du coup, dis-moi si je me trompe, que dans les grandes lignes, toutes les labradorites avaient ce côté protection énergétique pour se protéger des empâtes.
Alors, dans les grandes lignes, c'est surtout vrai pour la bleue, mais oui, dans les grandes lignes, ça peut jouer. Ce qui va en fait être différent pour t'expliquer pourquoi c'est une pierre vraiment de protection, celle-ci, parce que elle est liée au chakra du troisième œil, tu vois, elle est bleue. Donc, du Mm. coup, elle vient travailler sur ce côté de l'hypermentalisation et du coup, ce côté de se faire pomper, en fait, son énergie. Parce que, en fait, on va venir capter tout ça. Mais là où elle est moins connue et pourtant tellement efficace, c'est qu'elle joue aussi sur nous-mêmes. Donc, c'est une pierre contre l'hypermentalisation. Parce que oui, notre énergie, elle est pompée des autres. Mais la réalité, c'est qu'elle est aussi énormément pompée par nous-mêmes. Et ça, c'est ce que j'avais vu effectivement dans ton sommet de la lithothérapie et ça m'avait beaucoup aidé pour mon travail aussi après parce que je la connaissais pas. Je savais pas que c'était une pierre qui pouvait aussi agir sur nous à ce point. Parce que c'est une pierre de protection mentale. Tu vois, on a d'autres pierres de protection. C'est pas le but de ce live-là, mais on a d'autres pierres de protection qui sont très connues, comme la tourmaline noire, comme l'œil de tigre. Chacun va agir sur des sphères différentes. Elle, c'est vraiment une protection mentale. Et donc, la protection mentale, on pense toujours aux autres, mais on pense pas assez à soi. Et je parie que si on faisait un petit sondage juste ici, il y en a énormément qui ont un mental qui va être très actif. Et en fait, ça, c'est réapprendre, en fait, à remettre son mental à sa juste place. Bah carrément. Et puis moi, je suis prête à le faire le sondage parce que j'ai pas mal de créatifs aussi dans ma communauté. Je pense que toi aussi, ou simplement des personnes qui sont en surcharge au quotidien et ça peut être assez sympa. Voilà, totalement, totalement, nous dit Megan. Tac. C'est ça. Et du coup, comme elle est liée au chakra du troisième œil, c'est une pierre qu'on peut aussi utiliser pour travailler sur le déploiement de sa clairvoyance, de sa clairaudience ou de son clair ressenti. Donc, si on a envie de travailler sur ces canaux-là, on en pense peut-être des fois aussi pas assez en pierre d'élévation spirituelle, mais elle vient travailler vraiment sur le développement de ses capacités et de cette clairvoyance. Hein. On est toujours sur le chakra du troisième œil, donc sur cette ouverture-là. Ok, 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 trop bien. Et alors du coup, avec la blanche, par exemple, ce serait quoi les grandes différences ou justement le fait qu'elle soit si différente? Eh bien, C'est par la rapport pierre à de quoi? lune blanche, déjà, elle est sur le chakra coronal. Et mais là, je pense que même moi, là, rien que de le faire de la prendre, j'ai envie de bâiller. Pourquoi? Parce que on est vraiment sur de l'apaisement. On est sur une pierre qui va être beaucoup plus d'introspection. On est Hmm. sur une pierre, on va avoir une posture différente où, oui, on va aussi canaliser, mais on va pas travailler tant sur la clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti de la même manière. Là, on va être vraiment canal. Donc, le but, c'est une pierre qui va aider énormément à l'introspection. Donc, on va pouvoir la prendre, l'utiliser et en fait, avoir une posture méditative et en fait, une ouverture d'esprit pour pouvoir recevoir le message de ses guides, de ses ancêtres, en fait, qu'importe en fonction de vos croyances. Mais c'est vraiment une pierre qui va permettre d'avoir cette sérénité, ce calme, cet apaisement qui va permettre d'aller au fond de soi, au cœur de soi pour pouvoir écouter. Parce que souvent, on cherche les réponses à l'extérieur de nous, alors qu'elles sont toutes en nous. Hmm. Ok, je comprends bien. Mais du coup, ça va beaucoup m'aider aussi pour mieux étayer tous les capricieux et les capricieuses qui me suivent. Parce que comme je t'avais expliqué rapidement, c'est vrai que moi, mon travail, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de création en labradorite blanche, Mhm. soit avec des petits bijoux épurés. Alors, moi, j'arrive à te voir, j'avoue, parce que j'ai mis l'ordinateur, alors il est sur le côté, et ça me permet, même si c'est en différé, de voir aussi ce qui se passe et voir les pierres que tu montres et c'est assez chouette. Mais je sais pas du tout toi dans quelle mesure tu t'es toujours à l'aveugle ou pas. Oui, moi je vois juste un carré noir au-dessus, donc je m'excuse si je te coupe la parole que je vois pas, mais comme je te vois pas du tout, voilà, j'essaie de suivre le flow. D'accord. Ah ouais, toi c'est quand même. Moi j'ai vraiment que mon écran en entier comme si j'étais en live toute Ah seule. oui, Sur moi c'est divisé en deux, mais le premier c'est tout noir. Ok, bon, bah si tu regarderas le replay si t'es curieuse pour voir les bijoux en labra. Ok, bon. Et donc voilà, effectivement, même s'il y a des petits symboles, des arbres de vie ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup sur la labradorite blanche que je vais travailler le plus. Et du coup, bah, sur ce côté, comme tu disais, d'introspection. Et c'est vrai que bah, j'en parle sur mes vidéos YouTube dans un autre format, mais c'est l'introspection et finalement après l'ancrage, même si ça reste assez différent. C'est mon gros travail. Et du coup, j'avais adoré quand tu parlais du bois fossilisé, parce que moi, les pierres d'ancrage, j'y arrive pas. Les pierres noires me parlent pas. La cornaline, le jaspe rouge, pas trop.
finalement, quand tu as parlé du bois fossilisé, moi, c'est quelque chose qui a fait écho. Il faudra que je teste aussi cette pierre-là en pierre d'ancrage. Grave. Tu me diras. En tout cas, c'est tout à ton honneur d'utiliser et de vendre de la labradorite blanche parce que on a beaucoup de dénominations qui vont être un petit peu plus trompeuses ou commerciales. Où les gens vont la faire passer pour la pierre de lune pour la vendre plus cher, alors que c'est la labradorite blanche. Donc moi, j'honore vraiment toutes les personnes qui appellent cette pierre par son véritable nom. Et alors, justement, pierre de lune, j'en ai et j'ai de la blanche aussi. Et je vais montrer à l'écran les différences. Alors, le bruit insupportable, c'est les sacs dans lesquels je range mes bijoux. Et puis, je fais tomber tous mes papiers, c'est fantastique. Du coup, là, celle que je montre en premier, on est sur une labradorite blanche. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'écran peut être... Ah si, il faut que je fasse comme ça, il faut que je le mette à côté. Tac. Ici, on est sur une labradorite blanche et on voit qu'effectivement, c'est une pierre qui va être plus striée et on peut retrouver le reflet bleu dedans. Et là, c'est réellement la pierre de lune ici. Lulu qui s'énerve, les escrocs. Et là, on est réellement sur de la pierre de lune. C'est une pierre qui va être laiteuse, qui va être opaque et sur laquelle on va pas ou peu trouver de stries. En fait, c'est pas du tout une pierre qui pousse de manière striée. Dis-moi si je me trompe, Jade. Oui, on n'est pas du tout sur la même chose. Et puis même en termes de prix, je veux dire, si on avait une vraie pierre de lune de cette taille-là, comme je suis en train de vous montrer, elle voudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est très, très, très rare. Donc c'est pas exactement la même chose. Même si en termes de composition, les pierres de lune, on reste aussi sur le groupe des feldspath. Enfin, même en termes de composition chimique, attention, elles peuvent se ressembler, mais on va avoir un phénomène de rareté quand même qui va jouer. Oui, les pierres de lune, c'est beau. D'ailleurs, regardez, quand on voit la labradorite reflet, les pierres de lune ont des reflets. Donc, il y a quand même aussi des bases qui vont être similaires. On les trouve à peu près au même endroit aussi. Donc, voilà, il y a tout ça qui joue, hein. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il nous manquait une labradorite. Ouais, la violette. La violette. Et il y a même Alors, la des gens violette qui qui, m'ont parlé de elle, labradorite. comment, Excuse-moi. excuse-moi? Je dis, il y en a même qui m'ont déjà demandé de la labradorite noire. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une variété de bleu ou de violet très foncé? Ou est-ce que du coup, là, on part sur de la pierre teintée? Ce qui peut être l'objet d'une Alors, moi, question pour un après. je, je pourrais pas forcément te dire s'il y a du teinté ou pas à ce sujet-là, ce qui serait comme très difficile de teinter de la labradorite comme ça. Mais par contre, ce qui peut être sûr, c'est qu'une labradorite de très faible qualité va pouvoir être très noire. Et Oh, du coup, ça peut être le cas. d'accord. Voilà. Ok, ok. Oh, je te remercie. Et donc, En labradorite tout cas, violette. les labradorites violettes, elles, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, elles vont plutôt agir sur la protection spirituelle. Là, on va être vraiment avec celle-ci sur la protection énergétique et mentale. Ici, on va être sur la protection effectivement spirituelle. Donc, si vous êtes des grands voyageurs, que vous avez l'habitude d'aller côtoyer d'autres sphères et que vous avez envie de vous envoler vers d'autres contrées, on va dire, celle-ci effectivement va être une pierre plus de protection spirituelle et d'élévation spirituelle, hein. On pourrait aussi en parler comme on parlerait de l'améthyste. On est sur le même chakra, on est un petit peu sur ça, donc elle va travailler sur ça. Trop bien. Trop Voilà. bien, très bien. Et ouais, c'est vrai que là, je vois à l'écran, alors en différé, mais je vois ta labradorite violette. Et c'est vrai que non, moi, j'en ai celle que j'ai. Finalement, je me rends compte que j'ai une bleue et une bleu foncé, mais en aucun cas du violet. Mm. Mm, mm. Elles sont top aussi. Elles sont quoi? Comment? Elles sont top aussi. Ouais, 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 très jolies. Et puis, c'est des pierres en plus que je proposerais sur des commandes très spéciales parce que là, il faut faire tout un travail de sertissage qui est très différent de ce que je fais d'habitude. Ouais. Ah, du coup, ouais, ça va sortir un petit peu du, du, du cadre créatif. Alors, Mm. j'ai eu une question passer. Euh, Ah non, il y a plusieurs questions sympas qui sont passées. Parce qu'il y a eu des bonjours, des coucous de la part de mes follow que je connais bien. Ça me fait super plaisir aussi. Il y a Adrien qui est passé coucou, Lulu aussi. Il y a les pépites des nains. Je suis désolée si j'écorche. Qui demande labradorite blanche et pierre de lune, laquelle des deux est hécatolite?
Hécatolite? Ouais, Alors là, je je sais saurais pas te pas répondre. je sais pas si tu la vois, la question. Attends, je regarde, j'essaie de remonter. Euh, là, ah, euh, si tu parles de pierre de lune, alors attention, je vais refaire un point sur les dénominations d'abord peut-être. C'est-à-dire que la vraie pierre de lune euh, blanche, elle va être hécatolite. Mais ce qu'on appelle la pierre de lune arc-en-ciel, en fait, ça, c'est de la labradorite blanche. Donc c'est deux choses qui vont être vraiment différentes. Et du coup, ça répond à la question, c'est la pierre de lune, la vraie de Blanche. vraie. Voilà, c'est la pierre de lune blanche, la vraie de vraie. L'autre, la pierre de lune arc-en-ciel, dans tous les cas, c'est de la labradorite blanche. Donc on se pose pas la question. Et du coup, je vois que Lulu, t'avais répondu à la question, bravo. En parlant de couleur, est-ce qu'une labradorite bleue peut ressortir verte si elles sont de moins bonne qualité? Alors, ça va pas être forcément ça va pas forcément dépendre de la qualité parce qu'on va avoir enfin, oui, ça va dépendre du filon où on la trouve. Après, ça dépend des yeux d'expert parce qu'il y a des pierres qui vont être plus recherchées que d'autres. Mais c'est parce qu'il y a des pierres qui vont avoir des nuances un petit peu de vert, de jaune, d'orangé, qui vont être moins full bleu. Et ça veut pas dire qu'elles sont forcément de moins bonne qualité en termes d'énergie. Ce qui va jouer sur la qualité, c'est la puissance des reflets. Est-ce qu'on arrive à voir vraiment les reflets assez rapidement? Est-ce qu'il y a vraiment un effet très catching comme on peut le voir voilà comme ça quand on bouge, ou est-ce que on va avoir du mal comme derrière plus à peiner à trouver les reflets, etc. Ok, ok. Ouais, on a beaucoup de compliments sur la labradorite bleue qui plaît beaucoup et puis qui est la labradorite qu'on a l'habitude de voir le Oui, plus avec laquelle tu as commencé oui. la présentation. Et qu'on utilise Trop souvent bien. encore. Donc moi, je vous invite à la tester pour l'hypermentalisation. En dormant avec, vous allez voir, ça secoue pas mal. Et puis l'hypermentalisation, je pense que comme tu disais tout à l'heure, on est nombreux à en avoir besoin Oui, sur plein d'axes différents, que ce soit le quotidien, le travail, ou même le côté créatif, où moi je vois des fois ça peut tourner très très vite, très très fort, et ouais, finalement tu n'avances pas. exactement. Hop. Ah, ah, c'est trop bien, bah, tu t'as fait découvrir la labradorite violette à Lulu, en tout cas, elle est aux anges. Impeccable. Bah ouais, mais moi je les adore aussi, je les trouve magnifiques. Les labradorites violettes, c'est mes chouchous d'ailleurs. La pierre que j'ai avec moi sur mon bureau quand je travaille, c'est une grosse labradorite violette, celle qui m'accompagne le plus, et c'est celle que je trouve, enfin vraiment la plus impactante pour moi. Donc voilà. Trop bien. Oh, trop bien, trop bien. Bah écoute, par contre, j'avoue que je suis super impressionnée, Jade, mais on a fait le tour des trois labradorites très vite, parce que je vois qu'il est déjà 19h30, que les lives d'habitude, on est super pépouze, on a répondu à toutes les questions, et je trouve ça assez fou. Est-ce que tu aurais ton actu à partager, par Yes. exemple, une formation, enfin, vu que je sais que tu fais tu parlais de voyage au Maroc, de tes formations. Est-ce que tu peux rappeler ça rapido? Parce que là, je vois qu'on a déjà fait le tour. Et puis, ou s'il y a d'autres questions, Ouais. euh, on répondra à la suite des questions après. Et puis, Ok, ça marche. Là, oui, l'actualité, c'est le voyage au Maroc. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que j'emmène des gens avec moi. En fait, j'en avais marre d'entendre les gens me dire non, mais les pierres, les conditions, on exploite les gens, etc. Alors que les gens ne sont pas allés sur place. Et en fait, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont totalement fausses. Surtout quand on est en lithothérapie, je me suis dit, OK, je vais emmener les gens, les emmener pour qu'ils voient directement comment ça se passe. Et donc, je fais des voyages. Là, c'est à Maroc, mais aussi à Madagascar. Et donc, je les emmène au Maroc et on va voir les mines ensemble. On va voir les différents types de mines, parce qu'il y en a en galerie, en carrière, etc. On va voir des mines de sélénite, on va voir des mines d'azurite malachite, des mines de vanadinite, des carrières d'agate. Et puis on va voir aussi des ateliers de taille et surtout on va voir les humains qui sont derrière, qui font ça généralement de père en fils et c'est juste incroyable de voir toute la joie qu'ils ont, qui communiquent et c'est vraiment un voyage au cœur des pierres, au cœur de soi et ça c'est un voyage qui me tient énormément à cœur et je suis hyper contente. Voilà, je suis trop contente. trop bien. Trop bien, trop bien.
Eh ben bravo. Puis je sais que c'est vrai que toi, le côté éthique autour des pierres, il était très important. J'avais bien ressenti quand j'ai suivi ton sommet de la lithothérapie. Donc, ouais, que les gens se rendent bien compte des choses par eux-mêmes, en fait, c'est entre guillemets, la meilleure éducation, quoi. C'est ce qui va parler le plus. L'expérience que chacun va se faire. Exactement. Et ça, je pense que c'est le fait que j'ai vécu aussi cette année en Afrique, donc ça, il y a des choses qui me touchent énormément à cœur. Donc là, le prochain voyage est en juin. On a ouvert les inscriptions maintenant et du coup, c'est un super beau projet. Après, en actualité, de toute manière, il y a toujours tout qui tourne hein, en permanence, les formations, etc. pour tous les niveaux. Mais là, vraiment, la grosse actu très chaude du ce moment, c'est le voyage, quoi. Trop bien. Et du coup, de ce que je comprends, j'ai quand même eu de la chance de t'avoir pour ce live parce que tu as une actu qui est quand même très chargée. Tu es sur pas mal de fronts. Tu me parlais de ton podcast aussi. Et ouais, on a de la chance de t'avoir avec nous ce soir, en tout cas. Ça Mm. fait toujours plaisir de pouvoir contribuer, mais c'est vrai que bah, du coup maintenant j'ai 3 sociétés et tout autour du minéral et je suis assez prise et j'ai aussi ma posture de chef d'entreprise. On est une quinzaine dans l'équipe au total et c'est vrai que ça plus tu vois le fait de partir en voyage là je pars du 6 au 26 mai à Madagascar. Je vais justement aller voir les fournisseurs locaux, voir les familles sur place avec lesquelles on collabore, organiser le circuit aussi de Madagascar de fin d'année où je vais emmener les gens à Madagascar. Donc tu vois finalement avec le planning assez chargé et souvent d'ailleurs on dit aux gens moi je préfère acheter mes pierres en magasin etc. Mais moi je fais tout en digital parce que justement je prends le temps d'aller voyager et d'aller vraiment rencontrer les personnes derrière. Et j'adore faire ça quoi. Ça fait envie. J'avoue qu'il y a un collègue que je connaissais qui proposait un voyage à Jaipur aussi. Et Ouais. je suis en train de me dire que bon, pour dans 1 ou 2 ans, tu vois, trouver ce genre de voyage, ça pourrait être un super complément aussi. Il faut que je vois en fonction de la trésor de tout ça, mais ça commence à me faire vibrer un peu tout ça. Bah, tu sais, c'est pas la même manière quand tu vas sur le terrain, que tu expérimentes, que tu rencontres, tu parles de la pierre différemment parce que tu sais exactement d'où elle vient, tu sais dans quelle étape elle est passée pour revenir jusqu'à toi. Tu vois, tu as pu expérimenter, c'est une autre dimension encore. Oh, bah, ouais, j'en suis sûre. Et puis, moi, je suis tellement fan de nouvelles expériences que je suis sûre que c'est. Et puis, d'expériences humaines, c'est vraiment le genre de choses, je pense, qui pourrait me faire vraiment kiffer. Le seul voyage que j'ai fait en dehors de l'Europe, c'était au Pérou. Et une des périodes que j'ai préférées dans ce voyage-là, c'est effectivement quand on était pas très loin du Machu Picchu et qu'on a vu des gens travailler les pierres notamment. Et la serpentine, qui est ce qu'ils appellent la pierre du Machu Picchu, c'est leur pierre sacrée là-bas. J'avais ramené une bague et c'est vrai que l'approche était différente. Alors moi, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là, j'étais pas dans ce métier-là non plus. Ça m'avait déjà énormément touchée, donc ouais, je pense que ce serait Il y a quelque chose qui me beaucoup de plairait belles bien pierres au Pérou. sur du moyen terme. Ouais. Mm, mm. On a eu quelques questions pendant que tu nous parlais de ce voyage au Maroc. Oui. Du coup, j'ai Megan qui nous dit, j'ai lu quelque part que la labradorite empêchait les rêves. Dans quelle mesure elle limite l'hypermentalisation? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que ça n'a rien à voir, l'hypermentalisation et les rêves? Ok. Alors, moi, je suis pas. Dors avec une labradorite, tu vas voir. À mon avis, tu vas beaucoup plus rêver. Parce que, comme on l'a dit, c'est une pierre du chakra coronal. Du chakra du troisième œil, pardon. Donc, si tu dors avec une labradorite bleue, ça va venir, en fait, activer ce côté du rêve. Ça va venir te faire ressortir. De manière générale, quand on dort avec les pierres, surtout quand c'est des pierres de travail, ben, en fait, t'as l'inconscient qui ressort. Et puis, si en plus, t'as une tendance à capter, ça peut t'emmener vraiment très, très loin. Donc moi, je dirais que non, c'est une pierre qui va peut-être stimuler certains rêves. C'est une pierre du coup qui va être en lien avec l'hypermentalisation. En fait, elle va t'aider à remettre ton mental à ta juste place. Si tu veux là, ton mental, l'hypermentalisation mentale actuellement dans la société, c'est devenu un ennemi commun, un petit peu comme l'ego. Or, si on n'en avait pas, on serait tous des légumes. Il est essentiel. Par contre, il faut apprendre à le remettre à sa juste place. Et en fait, il va t'aider à te protéger de tes pensées négatives et à en fait aider à remettre le mental pour te servir toi et ce que tu as envie et pas être comme un frein. En fait, c'est comme si ton vélo il pédale en permanence, tu vois. Au bout d'un moment, elle t'apprend un petit peu à débrancher pour te connecter à d'autres choses. Trop bien, bah écoute, je te remercie. Je t'en prie. Mm, merci beaucoup. Et ben écoute, moi je vais rester avec mes follow pour la partie un peu plus bijoux.
Ça Est-ce que tu souhaites marche. rajouter quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour? Il y a Megan qui te dit un grand, grand, grand merci. Avec plaisir. Bah non, juste merci beaucoup de m'avoir invitée. J'étais hyper contente de parler des labradorites avec vous ce soir, avec toi et ta commu. Et puis bon, je reste pas pour la suite parce que je ne vois rien, mais je regarderai le replay avec grand plaisir. Et si vous avez d'autres questions sur les pierres, la lithothérapie, n'hésitez pas. Et je vous fais plein de gros bisous. Ça marche. Je remettrai tous tes liens. Je remettrai au moins ton lien Instagram sur le replay Instagram et sur Facebook, je mettrai ton site web. Je mettrai voilà tout. Je viendrai faire un petit blur avec toi pour savoir si j'ai bien pensé à tout en tout cas. Merci beaucoup, avec grand Eh ben, plaisir. Des bisous à tout le monde. merci en tout cas d'être passé. Bisous à toi. Ciao, bye, bisous. Ciao, un grand merci. Hop, alors je sais pas du tout, moi je vois pas trop l'écran, je me fie à celui que j'ai à côté. Je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours qu'avec Jade on ne se voyait pas pendant ce live, c'était assez perturbant en fait. Moi mon écran ne s'est même pas coupé, le sien si. Du coup je sais pas du tout à quel moment je vais me retrouver à nouveau toute seule sur ce live. Voilà, je crois que ça y est, je vois qu'il y a des petits potards qui disparaissent sur mon écran de téléphone. Mais en tout cas, voilà, c'était une très belle rencontre. Jade, c'est une rencontre que j'ai faite cette année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur mes stories, j'avais partagé que je suivais le sommet de la lithothérapie, donc c'était avec elle. J'ai découvert énormément de partenaires dans la spiritualité, sur différents axes par rapport au yoga, par rapport à tout un tas de choses. Des pratiques qui me parlent moins. Il y a eu des pratiques de chant et de tambour que j'avais pas trop approché à ce moment-là et puis qui m'ont cueilli après. Ça, j'en parle sur mes vidéos YouTube. Du coup, dans la partie parcours spirituel. Et voilà, donc très belle rencontre, belle personnalité. En tout cas, moi, j'avais vraiment accroché. Et bah, comme elle me disait, en fait, tu es celle sur le live actuellement. Je l'ai repéré sur l'ordinateur. J'ai fini par m'en rendre compte. Je te remercie, Adrien. Et c'est vrai que c'était un live super perturbant parce que autant la dernière fois avec Gauthier, c'était rigolo, on pouvait vraiment interagir en même temps, on voyait bah, le non-verbal, les émotions et tout, c'était chouette. Et autant là, avec Jade, j'avais hâte de faire ce live pour pouvoir justement interagir comme ça. Et bon, bah voilà, le destin on a voulu autrement. En tout cas, vous avez eu l'essentiel et c'était à nous de nous adapter. Voilà. Oui, j'ai vu la dernière vidéo. Super, Lulu, je te remercie. Alors du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques petits commentaires que j'ai pas lus tout à l'heure. Mais c'était surtout des petits messages de bonjour ou des choses comme ça. Donc je vous redis plein de bisous et plein de bonjours pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Jade a été hyper efficace. Et du coup, je m'étais concentrée essentiellement sur le sujet de la Labra. Hop, je regarde si j'ai bien vu tous les messages, mais je crois que oui. Si Adrien, tu parlais que tu adorais voyager. Moi, j'avoue que c'est des expériences que j'ai pas encore faites. Euh, tout ce qui est voyage. Oh, quoique je dis ça, mais il y a quelques années, j'allais régulièrement en lutte de sudation, mais avec mon tempérament à pas lâcher prise, j'avoue que c'était assez folklore parce que je ressentais pas les choses. Je voudrais pas assez. Voilà, pour ressentir les choses à leur juste valeur. Ça pourrait être intéressant d'y retourner. Ben, j'ai scrollé jusqu'en haut parce que quand je mets comment ça s'appelle? Quand je mets les replays, en fait, je me rends compte que les commentaires n'apparaissent plus du tout. Et des fois, je réponds à vos messages sans les lire et ça peut être un petit peu chelou. Et ben non, c'est bon, j'ai fait le tour. Tac, impeccable. Alors du coup, je vous ai montré tout à l'heure la différence entre la vraie pierre de lune, on en parlait avec Jade tout à l'heure, et la labradorite. D'ailleurs, labradorite, j'en ai une aussi d'une très ancienne collection ici. Et c'est vrai que moi, j'ai pas une super lumière. Hein, peut-être moyen de jouer avec ça. Tac, tac, tac. Parce qu'il y a des spots hein, ici. Hein. On est quand même dans un salon de tatouage, hein, je rappelle, pour ceux qui font le live pour la première fois. Donc normalement, il y a moyen de. Non, bah, je sais pas. Et puis le but du jeu, c'est pas tant ça, donc je verrai tout à l'heure. Je verrai pour une prochaine fois, pour le live du mois de mai. Je verrai à ce moment-là. Donc oui, à ne pas confondre. Donc on a vu. Je suis tellement heureuse de te découvrir. Eh ben bienvenue. Donc Malan. Malan 9, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de découvrir aussi de nouvelles personnes et puis justement mélanger les communautés. C'est ce que je fais avec la guilde des voyageurs.
et avec mes collègues créateurs et c'est vraiment super. Tu es rendu chez Ben. Oui, c'est ça, je suis dans le salon de tatouage de Ben. Parce que bah, dans mon atelier en Sologne, je capte très très mal l'internet. Et après, j'ai fait aussi le choix de pas avoir de box. Mais dans un premier temps, même le 4G est pas super efficace. Et comme là, il y a peut-être moyen d'aller déménager aux alentours de Paris, voire Paris même, ça pourrait être très sympa aussi. Justement, bah, on parlait de mélanger les communautés, trouver des nouvelles personnes passionnées en bijoux, en pierre, et proposer des lives comme ça, ce serait franchement chouette. Et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de me voir donc en convention, sur les festivals et tout ça, j'ai ramené, comme je fais à la fin des lives sur des lives Instagram, je vous ai ramené les créas autour de la labradorite et plus particulièrement la labradorite blanche que moi j'aime travailler. Et donc ces petits bijoux-là, par exemple, avec les arbres de vie, je ne sais pas si vous voyez les prix à l'endroit, celui-ci il est à 42 euros. Ça, c'est des bijoux en édition limitée. Donc j'ai acheté des petits arbres de vie, je ne sais plus combien j'en avais acheté. J'ai fabriqué des bagues, des boucles d'oreilles, enfin pas des bagues, des colliers et des boucles d'oreilles avec. Et là, c'est les tout derniers qui me restent. Il doit m'en rester un ou deux exemplaires parce que je vais dédoubler mes stands au mois de mai. Le premier dimanche du mois de mai, je serai à la fois sur la convention tatouage de Viry dans le 91 et j'ai Maeva en fait le même dimanche qui sera avec une autre partie de mon stand au marché médiéval d'Orléans pour les fêtes de Jeanne d'Arc, donc le 5 mai si je dis pas de bêtises. Donc il y a des créations que j'ai dédoublées et ce petit bijou là, il doit m'en rester deux exemplaires, un ou deux exemplaires. Donc, si vous êtes intéressé, c'est maintenant parce qu'après, j'en ferai plus d'autres de celui-ci. Il y a ces petits chouchous. Bah oui, maintenant, quand je suis en intérieur, je mets les petites mentions édition limitée ici. J'avais fait des petits crânes à l'occasion des fêtes Festival Pirate aussi. Tac. Du coup, pareil, sur le même système que les arbres de vie en labradorite blanche. Et là, c'est pareil, c'est le tout dernier exemplaire que j'ai de ce bijou-là. Et j'ai trois pièces uniques en labra. Alors, je vais vous remontrer une que vous aimez beaucoup. En ce moment, c'est ce bijou-là qui plaît bien, qui vous en met plein la vue, c'est les cascades de nacre. Et les cascades de nacre, il n'en reste plus que 4, dont celle en labradorite. Et sur celle-ci, j'ai mis du haut de labradorite avec les petites perles d'eau douce, avec les petites perles de nacre. Donc, je vous remontre ça. Tac, voilà. On est sur un bijou entièrement en acier inoxydable avec les perles de nacre qu'on retrouve ici, il y en a 6. Les perles blanches après striées, on est sur la labradorite blanche. Et les pierres un peu plus bleutées, on est sur la labradorite ordinaire. Et du coup, j'avais alors celui-ci, c'était le seul qui était en duo de pierres semi-précieuses plus nacre. C'est vrai que ce bijou-là, il est... enfin, moi, je les ai trouvés en voûtant les cascades de nacre. Voilà, ça se porte comme ça. Donc l'améthyste a été adopté, la rhodonite a été adoptée, le quartz rose a été adopté, et il reste, donc je dis il en reste 4, il reste le jade. Le jade, il faudra que vous alliez voir les photos, en vert et doré. Moi je sais que c'est un mélange que j'adore, il rend vraiment très 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 bien. Il reste donc jade, grenat, pareil le grenat avec le doré il ressort très bien. La labradorite et le lapis lazuli. Voilà, c'est les 4 qui restent. Donc vous pouvez aller faire un petit tour sur l'Instagram. J'ai posté les photos il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que ce bijou-là, il est assez chouette. Donc pièce unique. Quand ils sont tous partis, j'aurai d'autres idées créatives. Ça, je vous le garantis. Mais celle-là, je ne les refabriquerai pas. Hop, je le range tranquillou dans sa boîte. Et après, en pièce unique, j'ai aussi les colliers pendules. Est-ce qu'on en a qui font du pendule ou que ça intéresse? C'est vrai que j'ai jamais posé la question encore sur les lives, je crois. Alors que bah, moi, un de mes bijoux signature, c'est justement le collier pendule, le bijou Transformers de la sorcière. Donc avec le petit fermoir traditionnel, vous commencez à connaître en tout cas pour les capricieuses et les capricieux qui me suivent sur les réseaux. Hop, on fait glisser le fermoir, tac, et ça transforme le bijou en pendule. Et là, on est sur une version unique aussi du collier pendule avec l'arbre de vie.
Alors que le collier pendule traditionnel, c'est avec le triple lune. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas eu envie de porter de pierre, là. J'ai mes petits bouts de d'onyx qui traînent là. J'ai mis celle-ci pour le live parce qu'elle était en labradorite. Mais j'avoue que j'ai travaillé au soleil avec l'ordinateur enfin, tout l'après-midi. Et ça m'a fait un bien fou. Hop, je suis en train de regarder. Voilà. Hop là. Et après, en termes de longueur, ça va nous donner ça. Ça tombe bien avec le vêtement noir en dessous. Je n'ai pas fait exprès, mais ça rend trop, trop bien. Et celui-ci, il est sur le site internet. Les cascades de nacre sont sur le site internet. Celui-ci, tu peux le retrouver sur le site. Mais les deux petits que je t'ai montrés tout à l'heure, il faut m'envoyer un message privé pour pour les têtes de mort et pour les arbres de vie. Parce que ça, c'est des exclusivités échoppes ambulantes, des exclusivités stand que je mets pas sur le site parce que justement elles sont destinées à amener de la nouveauté sur les événements, oui bah voilà euh, quand je suis en expo. Hop, oh, bah, si je vais le garder après tout. Et alors ça, il y en a quelques-uns à qui ça va parler, quelques-uns et quelques-unes. Mais ça saute. Euh, Mais c'est incroyable. Je vais finir par être déstabilisée et à perdre mes moyens comme le live du mois de janvier. Voilà, donc là c'est la version boucle d'oreille avec les lunes. On est bien sur de la labradorite blanche et pas sur de la pierre de lune. Et ceux qui sont en photo sur mon site internet que j'ai déjà fabriqué, et Lulu tu sais de quoi je parle parce que tu en as une paire, c'était des boucles d'oreilles qui étaient elles vraiment en pierre de lune et pas en labradorite. Donc elles ont de loin le même aspect, le même effet on va dire parce qu'elles sont blanches, mais en vrai quand on les regarde de près c'est pas du tout les mêmes boucles d'oreilles. Et là, on est sur des bijoux entièrement en acier inoxydable. Et celles-ci, je les ai pas encore mises sur le site, mais je pense que ça va être un bijou que je vais fabriquer régulièrement parce qu'il est plutôt bien accueilli, que les lunes, bah, ça plaît oui, il n'y a pas de lune en ce moment. Que les lunes, ça plaît à à mes sorcières d'amour. Et donc ce serait vraiment dommage de pas garder ce bijou-là. Voilà. Et tout à l'heure, je montrais aussi les versions épurées. Alors là, je viens de me rendre compte que je l'ai exposé ce week-end et qu'il n'y avait même pas le prix. On est sur un bijou à 45 € entièrement en acier inoxydable. Là, on est sur du doré. Je le fabrique aussi en argenté. Et toujours, donc, bijou en labradorite blanche que je peux fabriquer en labradorite, un labradorite bleu que j'appelle vulgairement moi labradorite ordinaire. C'est mon type de parole, hein, c'est pas une véritable appellation. Tac. Et pièce unique qui n'est pas sur le site non plus. Et après, je passe sur des bijoux que vous pouvez retrouver sur le site internet. Pièce unique qui n'est pas sur le site non plus. C'est ce bijou-là qui est entièrement en argent. Hop, alors je pousse les étiquettes parce qu'il y en a beaucoup. Il est à 97 €. Et on est sur des bijoux que j'ai fabriqués avec un petit tube en argent. Donc elles sont très légèrement courbées. Et on a la petite goutte en labradorite blanche qui est très chouette et avec une belle lumière. J'ai vraiment jamais pensé encore à l'installer, cette lumière-là. Ça nous permet d'avoir un super reflet. Tac. Voyez, voilà mes chouchous. Zwip et zwip. Parce que je les remets bien aussi pour les présenter sur les différents événements. Et si vous avez d'autres questions, c'est le moment aussi, que ce soit en termes de litho. Ah mince, mais attendez, j'ai l'impression que. C'est que les commentaires avaient sauté en fait. Le pendule, c'est quelle pierre? Le pendule, on était en labradorite du coup. Hop, le collier que j'ai. Mais je ne me sers pas comme pendule. Ouais. Toi, tu l'as en quartz rose de Lulu avec un très joli phallène d'ailleurs. Je suis désolée, les commentaires avaient sauté en fait. J'ai fait du pendule en effet, mais c'est pas encore mon talent ou alors il ne m'aime pas. Après, il faut se laisser porter aussi à un moment donné. On va peut-être voir, tu vas peut-être croiser une pierre qui va t'attirer en particulier et ce sera le moment, enfin une pierre ou même des fois, tu sais, tu as des pendules en bois, tu as des pendules en métal et tu as des pendules en pierre. Et ça se trouve, les pendules en pierre te parlent pas du tout. Et peut-être qu'un jour, il y a une essence de bois qui va te parler, qui va te faire vibrer ou éventuellement un métal. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra se dire, tiens, le pendule, finalement, c'est peut-être pour moi, ça va être le moment de tester. Euh, Tac. Hop, un bracelet, là, c'est un collier. Alors du coup,
Ah! Oui, parce que toi, tu ne peux pas encore te dédoubler. Oui, et effectivement, Adrien, tu as raison. Jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas me dédoubler non plus. Non, c'est le stand qui est dédoublé. On est bien d'accord. Au mois de mai, il y aura la boutique sera présente dans 2 départements différents. Ok, donc là c'est bon, je crois que j'ai fait le tour des commentaires et que j'ai compris que tout à l'heure j'étais restée bloquée. Oui, les pierres de lune blanche, donc ok, t'avais réagi. Il faut investir dans une ring light. Mais j'en ai une en plus parce que c'est avec ça que je fais mes vidéos parcours spirituel sur YouTube. C'est juste que j'ai pas pensé à la prendre. Et en plus qui me permet de faire socle et qui m'évite d'attraper une tasse pour venir bloquer mon téléphone. Parce que là j'en suis là quand même. Ça va bien se passer. Tac. Euh, là, 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 là. Je veux revoir les têtes de pirates. Ok. Tac, je te remontre ça. J'ai 2 pendules, un en améthyste et un en cristal de roche. Ah d'accord, ok. Donc toi, le collier pendule que tu as lu en quartz rose, donc ce modèle-là, mais en quartz rose avec un papillon, avec un phalène, tu l'utilises pas du tout comme pendule, mais t'en as un en améthyste et en cristal de roche. T'avais déjà dû me le dire et j'ai pas retenu cette info-là. Mais tu t'en sers pas comme pendule. Ok, 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 ok. Et du coup, c'est Malan qui me disait, je veux revoir les têtes de mort. Les têtes de mort, elles sont à 39 €. Hop, et elles sont comme ça. Je sais pas si c'est assez net pour toi. Tac. Et je peux même te les présenter comme ça. Ce sera plus simple. Enfin, plus simple, plus. J'ai plus de résolution de ce côté-là. Oh là là, je vois qu'il y a de la poussière sur mes boîtes. Tac. Ah oui, c'est toujours extrêmement organisé quand je travaille. Il vaut mieux pas avoir des images de mon atelier, des fois, j'avoue, c'est un peu chaotique. Hop, ça te donne une idée de la taille, du coup. Et pour anticiper peut-être les questions, alors je vais scroller dans l'autre sens. J'avoue, j'ai fait un de ces carnages en moins d'une demi-heure. Tac. Ah, tu les prends? Eh ben, ok, ça marche, ça marche, ça marche. Tu m'enverras un petit message, tu peux m'envoyer un message privé sur mon Instagram et puis je t'enverrai le ticket de paiement tranquillou à la fin. Je te montre quand même ce que ça donne parce que c'est super joli. Je te les désinfecterai avant de te les envoyer, bien sûr. Tac, donc elle tombe comme ça. Hop, le crochet qui va dans l'oreille, il est en acier inoxydable. Ça, c'est super important pour moi. Et le petit élément ici, on va être sur un élément en laiton. Et tout le reste, en fait, le crochet dans lequel passe la perle et celui qui passe dans l'oreille, on est à chaque fois sur de l'acier inox. Bon, en tout cas, ça me fait super plaisir. On se rencontre. Peut-être quel coin Malan, parce qu'en plus, ça se trouve, j'aurai l'occasion de faire des conventions par chez toi. Ce serait assez chouette. Je pars dans les environs de Lyon, à Villefranche-sur-Saône, dans le 69, à la fin du mois pour le Master of Fest Fantasy, ambiance pirate, viking et sorcière. Et j'y retrouve des membres de la guilde, d'ailleurs, j'ai hâte. Donc ça sera franchement chouette. Tac, c'est bon, je suis à jour dans tous vos messages. Donc voilà, elle donne ça, ces petites boucles chouchou. Ok, bah écoute, c'était les dernières et elles sont à toi. Impeccable. Tic. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas concrétisé une petite adoption comme ça sur le live. Je crois que la dernière fois, ça devait être en janvier avec la collection théière. Pour une fois, j'étais loin des pierres et de la spiritualité. On était à fond dans le cosplay et dans la fanfiction. Tac. Hop. Ah, tête Belgique. Il y a 10 € de frais de port à rajouter pour la Belgique. Et en plus, il faut que tu regardes les parcours spirituels, ça va te plaire, parce que je suis tombée sur une créatrice de tambours en faisant un événement qui s'appelait le Chaudron de Salem vers Charleroi. Et je vais retourner travailler avec cette équipe-là au mois de juin. J'étais en train de regarder les papiers. Et justement, enfin, je me demandais si j'allais pas partir en Belgique ce mois-ci aussi. J'aime beaucoup faire les fêtes médiévales et les fêtes de la sorcière là-bas. Donc, ouais, on aura l'occasion de se croiser. Tac. Là, en labradorite, j'ai les petits clous. Alors, celles qui les ont déjà portés, entre guillemets, en convention, savent que c'est des boucles d'oreilles. Elles peuvent donner l'impression d'être lourdes comme ça, mais en fait, elles ne le sont pas du tout. Ça dépend évidemment de la sensibilité de chacun, mais par rapport au volume qu'elles font, on n'est pas sur une catégorie de boucles d'oreilles lourdes. Et on est sur, par contre, une catégorie de boucles d'oreilles assez pendantes et qui, dans l'idée,
vont avec les colliers pendules. Colliers pendules, ceux-là, ceux qui sont tout ornés ici, on est sur un bijou qui va être entièrement en acier inoxydable. Et sur celui-ci, on va être sur un mixte acier inox, donc pour le crochet et pour... Donc là, on est sur de la fleur de vie. Et sur la petite accroche, ici, on va être sur du laiton. Et d'ailleurs, ça, c'est un bijou que j'ai... Il faut que je le propose sur le site, que je les remette à jour, parce que j'étais partie sur des nœuds celtiques à une époque, mais je les avais pris en zamac et je m'étais rendu compte que ça vieillissait pas super bien. Et maintenant, je veux vraiment partir sur de l'acier inox le plus possible dans mes bijoux. Pour une question de durabilité, en fait. C'est pareil, à un moment donné, le but du jeu, les bijoux, c'est de les porter. Et si on a peur de les porter parce que ils se patinent ou qu'ils s'oxydent, c'est triste. Enfin, moi, ça me plaît pas, perso. Les nœuds celtiques. Bah, tu les avais déjà vus, Lulu, je crois, non? À l'époque. Les petites fleurs de vie, là, tu les avais pas vues ce week-end en plus à Angers? Elles étaient présentées là, là-bas, je l'avais mise à l'honneur. Tac. Alors, est-ce que j'y ai une nouvelle adoption? C'est bien de ça hein, dont tu me parles, Lulu. Tac, je vérifie juste que j'ai pas fait sauter les commentaires. Avec les nœuds celtiques. Ok, bah écoute, je te ferai un custom avec des nœuds celtiques. J'ai pas emmené mes petites boîtes là, mais c'est vrai qu'en acier inox, j'ai aussi des arbres de vie qui sont très différents de ceux-là, parce que là, on est vraiment sur l'arbre racine et branche dans le ciel. Et j'en ai qui sont un petit peu différents que bah, vous verrez en photo euh, au gré des stories. Et puis, il va vraiment falloir que je les mette à jour parce qu'ils sont cool. Je vais noter parce que moi, avec ouh, renversant. Tac. Lulu. Les boucles d'oreilles pendules en labra plus nœud celtique. Hop, ça c'était la deuxième adoption. Et la première adoption, on est sur... Alors je dis Malan, j'espère que j'écorche pas. Tac. Et, et c'est les boucles d'oreilles pirates. J'avoue que ça me fait trop plaisir parce que c'est une collection qui a moins d'un an. Et enfin, des petites créations flash comme ça qui ont moins d'un an. Et quand je vois qu'elles sont super bien accueillies, ça me motive de ouf. Est-ce que tu les fais en quartz rose? Oui, 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 les boucles d'oreilles pendules, Lulu, je les fais en quartz rose. Et si tu veux quartz rose et nœud celtique, euh, c'est euh, c'est aussi tout à fait possible. Tu as déjà vu mon dos, parce que je crois que tu me l'avais montré en photo, mais j'ai un doute. Parce que j'en ai vu certains de tes tatouages, mais tous, par contre, je suis sûre que non. Tac, je l'ai fait en quartz rose. Tac, c'est littéralement le le cas pour le renversant. Ouais, et puis avec les photos que j'ai partagées de, de lundi, j'avoue que c'était assez drôle aussi. Et alors, confidence pour la blague, sur la story on est parti à Madagascar avec mon frère, là, ceux qui ont suivi les stories de lundi. La photo où je me casse la figure, en vrai, c'était la première, c'était pas la deuxième. Sauf que pour l'histoire, c'était très rigolo de proposer la vraie photo en vrai et la deuxième où je me casse la figure où ça puisse faire une photo de fin. Mais c'est vrai on a bien rigolé avec ça. En plus, la photo loupée, je trébuche. Je trébuche, le compte à rebours se déclenche et prend la photo. Et en fait, on n'y a même pas prêté attention avec mon frère. On s'est dit, bon bah voilà, on va la supprimer, on s'en fiche, on prend la deuxième. Et c'est quand j'ai voulu poster la deuxième photo qui était cool, qu'on s'est dit, oh bah on va regarder la deuxième ce qu'elle donne. Et là, on a vu qu'il y avait mon pied, que mon frère faisait l'effort de poser, que mon frère faisait l'effort de prendre la pose, mais qu'il était en mode, oh, elle est en train de se casser la figure. Et c'était franchement un régal. Voilà, voilà pour l'anecdote. Donc, vous savez tous sur cette histoire. Alors, j'ai vu passer des messages en même temps, littéralement renversant. Tac, tac, tac. Ah, parfait. Anne, c'est mieux que... Ah, et ben voilà, je te remercie. Et ben, ce sera Anne. Ça, je suis sûre de ne pas écorcher ton nom de famille ou ton pseudo. Trop cool, Anne. C'est plus sympa. C'est plus convivial, je te remercie. Euh, j'en ai 25, donc non, tu les as pas tous vus. On n'est pas assez intime, Lulu. Fallait que je te la fasse, t'étais obligée. Euh, tac. En effet, notre Juju n'a pas pu les voir tous. Ah ok, c'est bon, je les ai. Je les ai. Ben non.
Ben non, ben non. Alors, tac, 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 moi je suis bariolée. Et ben justement, vu que j'ai pas mis mes petites bagues chouchou, je vais aller remettre la bague d'amour. Ça, c'est mon. Alors, moi, la mienne, elle est en lapis. Mais là, c'est vrai qu'en labradorite, elle est très chouette. Donc, pareil, bijou signature de la boutique, la bague triple lune en plaqué or, ajustable, super confortable. Enfin, moi, je la trouve super confortable, sur laquelle il y a 3 microns d'or, deux couches, donc deux couches d'un micron d'or à 18 carats, et la toute dernière couche qui a un micron aussi, qui est à 24 carats. Et c'est vrai que cette petite bague-là, elle est à 59 €. Elle passe bien, elle est discrète, elle est toute chouchou. Elle révèle le côté sorcière. Et donc là, on est dans la labradorite. Donc oui, je présente à nouveau la labradorite, mais elle existe en quartz rose. Elle existe, je sais plus en combien je l'ai déclinée. Il faudra aller voir sur mon site internet. Mais oh là, celle-ci, elle a un reflet bleu sympa. Je sais pas si on peut le voir, si on peut le voir bien si je passe le téléphone dans l'autre sens. Tac, ouh, tac. Non, on la devine pas assez. Ouais, bah Lulu, je pense qu'elle fait. Ah si, moi je le perçois, mais c'est peut-être parce que je sais. Hop, on le voit, le petit reflet bleu. Hmm. C'est que tu as des problèmes de circulation pour que tu puisses pas porter de bague, Adrien? Hop. Parce qu'effectivement, c'est vrai que j'ai une communauté où j'ai pas mal de personnes qui sont non-binaires. En fait, j'avoue que j'ai une communauté qui est super éclectique et c'est génial. Et j'ai énormément de personnes qui vont être aussi non-binaires, très engagées dans les communautés LGBT, full tolérance et tout. Et c'est génial parce que justement, je rencontre des personnes incroyables, des points de vue et des regards sur la vie qui sont fantastiques. Et c'est vrai que sans ce métier-là, j'aurais connaissance de ça, mais pas la pratique, entre guillemets, et j'adore. Ah mais oui, tu me l'avais dit en plus que c'était parce que tu pouvais pas, parce que tu avais tes gants et que tu risquais de les abîmer. Mais oui, exact. Exact, exact. Adrien, excuse-moi, j'avais zappé. Exact. Bah oui, le côté pas du tout pratique. En argent, non, je les fabrique pas en argent, celle-ci. On m'a déjà demandé quelques fois, mais sur ces bijoux-là, non, je les ai pas en argent. Je suis désolée, Anne. Euh, tac, tac. Lulu qui me reparle de ses tatouages et qui me dit non, non, t'inquiète, tous mes tatouages sont dans des zones montrables en public. Ok, ok, ok. C'est la fatigue, Juju. Mais tu rigoles, mais avant de venir au live, je me sentais fatiguée et souvent les lives me fatiguent. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je me sens rechargée. Alors j'ai démarré complètement à l'arrache. À 19 h, je mettais la dernière barrette là-haut. Et en mode justement pas du tout ancrée et prête à repartir sur le live. Et finalement, finalement, ça se passe super bien. C'est cool qu'il y ait eu Jade pour partager la première moitié du live. Ça m'a permis justement de l'écouter. Et c'était beaucoup plus. Au final, ça m'a vachement aidé pour repartir ensuite sur les caprices que j'ai à vous présenter là. Tac. Et oui, du coup, Anne, cette petite bague-là, je la fabrique uniquement en plaqué or. Et par contre, elle va très très bien avec celle-ci. Et celle-ci, on est sur une bague en argent. Et elle est à 69 €. Version labradorite blanche, mais aussi, même si c'est pas le sujet du jour, elle existe aussi en vraie pierre de lune. Et sur le site internet, je l'ai en vraie pierre de lune et vraie pierre de lune blanche et vraie pierre de lune noire. Et il m'en reste plus qu'un seul exemplaire de chaque. Et j'ai énormément de mal à trouver de la pierre de lune calibrée. Peut-être au mois de mai et encore, c'est pas sûr. Donc là, officiellement, il me reste que ces deux bagues-là en vraie pierre de lune, une seule blanche, une seule noire. Et après, en labradorite, j'ai celle-ci. Voilà. Je vais rester toute bariolée, c'est rigolo. Et là, j'ai des tout petits chouchous du même style, enfin, moi dans ma tête du même style que cette toute petite bague fine en fait, dans le sens où on est sur du petit bijou tout fin, passe-partout. C'est les toutes petites mini boucles d'oreilles en labra. Et là, elles vont être entièrement en argent. C'est pour ça que sur
En convention, vous verrez, j'ai la petite étiquette argent. J'ai pas beaucoup de bijoux qui sont entièrement en argent, mais j'en ai. Et donc, ce bijou-là, il est sur le site. En vrai, sans les étiquettes, il donne ça. Là, on voit qu'il y a un super reflet bleu. Donc, imagine si tu le vois avec la lumière pas ouf. En vrai, avec un rayon de soleil, surtout comme on a en ce moment, ça rend super bien. Et là, on est sur de la boucle d'oreille toute mini, en argent. Je le fais pas en chevalière, cette pierre-là. Pareil, je galère à trouver de la labradorite blanche tout petit calibré, donc pour l'instant, je peux pas. Et là, on est vraiment sur un petit bijou passe-partout. Et justement, il y a des personnes, bah, on disait pierre des thérapeutes avec Jade, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, je pense aux aides-soignantes, qui peuvent difficilement, pour des raisons d'hygiène et pour d'autres raisons, enfin pour d'autres raisons logistiques en fait, porter des bagues c'est pas possible, porter des colliers c'est pas possible. Et c'est vrai que souvent ce tout petit bijou-là marche bien en labradorite parce qu'on est sur la pierre qui va absorber du coup les énergies, les surcharges d'énergie de tout le monde et qui permet d'être porté assez facilement dans des métiers, dans des métiers sanitaires, si je puis dire. Tac. Donc là, pareil, on est sur un bijou à 39 € sur ces boucles d'oreilles en argent. Et il y a le collier qui va avec. Hop. Et le collier, c'est vrai qu'il est très chouette aussi. La symétrie qu'on retrouve les trois petits points de la boutique avec la petite goutte qui est un chouïa plus grande que les boucles d'oreilles. Et pour la fête des mères, il faudra rester connecté parce que je vais les proposer en coffret ces deux-là. En coffret parure. Hop. Et donc, petit bijou, pareil, entièrement en argent. Celui-ci, il est à 95 €. Disponible sur le site internet, celui-ci. On a un tour de cou de base à 40 cm. Donc là, normalement, je l'ai mis quasiment au plus serré. Ça me surprend d'ailleurs. Mais si. Hop, donc ça tombe comme ça. Et après, j'ai 5 cm de plus où je peux l'allonger un petit peu. Ah, une amie infirmière a un porte-clés en labradorite. Il est attaché à sa blouse. C'est une bonne astuce, ça. Ou après, effectivement, pourquoi pas un galet de labradorite dans une poche. C'est tout à fait possible aussi. Magnifique. Merci, Anne. Tac. Tac, c'est bon, je crois que j'ai fait le tour des nouveaux messages. Oui. Et là, et bah ça y est, j'ai fait le tour. Ça y est, j'ai fait le tour de tous mes petits trésors. Je regarde. Oui, les lunes, la pièce unique. Impeccable. Impeccable, impeccable. Super. Bah, je vais faire un dernier tour de rappel. Puis, bah, dis donc, j'aurais fait, ouais, si, un live d'1 heure. C'est des choses qui arrivent. Efficace. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Incroyable. Alors, récapépète. Petit bijou en argent, labradorite blanche, sur le site les petits bijoux avec les gouttes. Celui-ci, pièce unique en labradorite. Le collier pendule, pareil, disponible sur mon site internet. Hop, voilà, ça fait 1 et ça fait 2. Ensuite, on va continuer sur les petits bijoux en forme de goutte et en argent pour faire le récap. Les toutes petites boucles d'oreilles ici, oui. Oui, elles sont en argent. Oui, elles sont sur le site. Elles sont à 39 €. Il y a plein de cœurs quand je les montre. Celle-ci, c'est trop mignon. J'aime trop. Et donc, elles sont disponibles sur le site. Je ne sais plus. En restant toujours sur les bijoux en argent avec les petites gouttes. On a celui-ci, on a dit pièce unique, 97 € avec les petits tubes qui leur donnent quelque chose de légèrement incurvé. Pièce unique non disponible sur le site. Donc ça, maintenant ou en replay, 97 €. Il faut m'envoyer un petit message pour les avoir ou attendre de la découvrir au gré des stands. Mais j'en ai qu'un seul exemplaire et j'en ferai pas d'autres. Tac. Celle-ci, déjà adoptée, donc
n'y a plus besoin d'y revenir. On était sur une édition limitée, j'en trouverai crêpes, plus d'autres. Arbre de vie. Les petits arbres de vie, ils sont à 42 €. Labradorite blanche, toujours, c'est le sujet du jour. Et celle-ci, on est sur une édition limitée. Il doit me rester un, peut-être deux exemplaires maximum. Et après, terminé, on les voit plus du tout. Et elles ne sont pas sur le site internet. Disponibles uniquement sur message ou sur ou sur les stands. Tac, Anne qui nous dit youpi. Je vois qu'il y a des petits commentaires qui passent. Bah, Lulu demande si Anne compte acheter tout le site. Perso, je suis un panneau publicitaire de Dame Juju. C'est vrai que Lulu, quand je suis venue ce week-end à l'Angers Geek Fest, c'était c'était vraiment super agréable de te voir. Donc tu avais le collier pendule en quartz rose. Tu avais les fioles. C'est vrai que là, j'ai pas ma bouteille, mais tu avais les colliers que je fabrique avec les fioles aussi et qui descendaient un peu plus bas. Ces boucles d'oreilles-là, mais pas en labradorite, tu les avais en vraie pierre de lune, toi, et c'était magnifique. Ah, et la chevalière en grenat. Joli cocktail d'ailleurs. Grenat, pierre de lune et quartz rose, joli cocktail. Très sympa. Le coffret collier plus BO, plus boucle d'oreille sera moins cher. Oui, effectivement, quand je vais sortir le coffret Fête des mères avec donc l'ensemble collier plus boucle d'oreille, on sera sur un coffret, je crois, à 134 €. Tac, je vérifie si c'est bien ça. Mais donc les boucles d'oreilles sont à 39 quand elles sont seules. Le collier est à 95 quand il est tout seul. Ah non, non, donc je dis une erreur. Donc c'est 134 €, c'est le prix quand on prend tout normal. Du coup, j'ai l'ordinateur juste là, je te sors le prix. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Ici. Euh, Est-ce que j'ai mis ça? Tac. Si je mets trop longtemps à retrouver le prix, je te l'enverrai en message privé. Et puis c'est une offre que je vais peut-être sortir d'ici 2 semaines parce que le temps que les coffrets arrivent après chez vous avec la poste et tout ça. Euh, C'était peut-être 130. Voilà, tac. Mon offre faite des mères. 128. Elle est à 128 au lieu de 134. L'offre faite des mères. Alors, quel que soit le bijou, parce que quelle que soit la pierre, parce que euh, le collier comme ça en gouttes me revient, et la bélière, elle a tout bougé. Et les boucles d'oreilles, donc je les fabrique en œil de tigre, onyx, labradorite ordinaire, labradorite blanche, lapis lazuli, quartz rose, turquoise africaine, malachite, améthyste. Et normalement, j'ai tout dit. Et ce seront donc des coffrets à 128 € au lieu de 134. Et ça, c'est une information qui est sûre de chez sûr. Hop, une amie infirmière. Le galet dans la poche, c'est moi quand je vais pas bien ou que je dois aller dans la foule. Effectivement. Donc la réponse pour les coffrets, c'est bon. Tac, tac. 120, ça fait. Là après, c'est moi, je m'en sors pas si je vous fais un ensemble à ce prix-là, malheureusement. Moi après, financièrement, je vais pas m'en sortir non plus avec les charges que j'ai derrière. Et mais crois-moi, 8 € de différence, ça fait la diff par contre, hein. Ok, et ben on est parti sur un coffret en malachite. Il va falloir que je refasse le bilan avec toi après le live tranquillou. Anne, effectivement, j'ai presque envie de te dire ne va pas sur le site parce que là ça risque, tu vas en prendre vraiment plein les yeux. On était sur les petits pirates plus coffret améthyste
Donc je l'appelle fête des mères parce que c'était l'occasion. Et bon, bah, du coup, je balance les infos. Je vais faire je vais avoir 2 coffrets fête des mères. Il y aura un coffret, donc le coffret là, avec la parure en forme de goutte, donc à 128 € au lieu de 134. Et je vais faire un coffret bracelet plus bague. Donc cette bague là en plaqué or et les petits bracelets, alors là je les ai pas, avec les petites perles. On va être sur un coffret à 136 €. Et pareil, si on achète les bijoux indépendamment, on est à 59 € pour la bague et on est à 85 pour les bracelets. Donc on est à un coffret à 144 € et moi je vous le propose à 136 pour la période fête des mères. Mais vous aurez tous les visuels. Je vais vous proposer, partager tout ça rapidement sur les réseaux. Tac, donc ça, améthyste, Anne, c'est validé. Adrien qui te confirme, ne va surtout pas sur le site. La carte bancaire va pas aimer. Après, c'est aussi pour ça que je propose des paiements plusieurs fois sur le site internet. Alors ça, c'est surtout aidant, soit sur les conventions, soit aux périodes de fête, ou effectivement sur mon site, j'ai une application qui s'appelle Alma et qui permet de faire des paiements en 2 fois, en 3 fois ou en 4 fois. Et ça, c'est super pratique pour échelonner les paiements, ou si on a envie de se faire un gros cadeau, ou si on a envie de faire plaisir à tout le monde. Et puis, bah, en convention, des fois, on connaît. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent pas. Ça fait que 2 ans que je tourne et ils ont leur budget pour tel créateur, tel illustrateur, pour la photo signée avec tel guest. Et à la fin, bim, ils tombent sur mon stand et c'était pas prévu. Et c'est vrai que finalement, bah, avoir un paiement en plusieurs fois, c'est bien pratique. Alors, j'en étais au bilan des créas sur le site, pas sur le site, rapidement pour refaire le tour. Donc, ce bijou-là que je souhaite mettre sur le site, mais qui n'y est pas encore, les boucles d'oreilles entièrement en acier inoxydable avec les petites lunes. Ah, je voulais pas montrer porter celui-ci, qui est à 65 €. Hop, et qui donne ça. Et pareil, bah, ça fait moins l'effet de ce bijou-là. Hein, je rappelle, vous êtes nombreuses à penser que ce bijou-là est lourd. Il est grand. On est sur de la pierre, on est sur de l'acier inox. Ça reste, en termes de poids, même si c'est un bijou qui est volumineux, ça reste un bijou qui est quand même relativement léger. Et je vous mets le poids des bijoux sur Internet, enfin sur le site Internet. Je sais pas. Alors après, je les ai plus en tête. Donc, cette créa-là, pas encore sur Internet. Celle-ci, pareil, il y a des hors-stock parce qu'il faut que je reprenne les photos, les nœuds celtiques. Il va falloir que je les propose éventuellement en plaqué argent. Donc du coup, c'est ça, Luciole, moi, que je vais te mettre. Je vais pas te mettre le zamac, je vais te mettre le plaqué argent euh, pour, euh, pour ce bijou-là. Donc lui, pareil, disponible en message privé, boucle d'oreille à 55 €, disponible en message privé ou sur les conventions, mais pas sur le site. Pareil, bijoux disponible en message privé ou en convention, acier inoxydable entièrement, doré ou argenté. Hop. Et lui, c'est pareil, je ne l'ai pas porté. Tac. Tout fin, tout chouchou. Ah voilà, avec la tenture violette derrière, on est pas mal. Cool. C'est cool, c'est cool. Et si vous avez bien suivi, il manque la pièce chouchou d'amour. Hop, il manque pour moi, la plus belle, en ce moment, c'est les plus belles pièces de ma collection, je trouve, les cascades de nacre. Tac, c'est bon, je suis à jour sur les commentaires, je les regarde au fur et à mesure, c'est impeccable. La cascade de nacre, présente ici, qui est un bracelet en acier inox avec des perles de nacre. Donc, c'est ce qu'on appelle les perles d'eau douce, qui sont juste là. Tac, il y en a 6. Les autres perles blanches légèrement translucidées, striées, on est sur la labradorite blanche. Et les perles un peu plus bleutées sur la labradorite bleue. On est sur un bijou à 105 € et on est sur un bijou qui est
ajustable. J'ai une chaîne de réglage de 5 cm aussi pour l'agrandir. Hop! Ou le rétrécir, remarque. Parce que moi, je dis ça parce que j'ai des tout petits poignets. Voilà, une fois porté, ça donne ça. Et ce bijou-là existe, enfin, il reste 4 couleurs disponibles parce que j'avais fait un seul exemplaire par pierre. Tac. Et voilà. On retrouve les tuk-tuk, les voilà, tous les petits tics de parole habituels des lives que j'essaye d'enlever d'ailleurs sur les sur les vidéos en format parcours spirituel que je mets sur que je mets sur YouTube. Ouais. Et donc la chaîne de réglage qui est cachée avec le prix, il y a 5 cm s'il y a besoin de l'ajuster. Et puis si tu as besoin, je peux mettre la chaîne de réglage encore plus grande s'il y a vraiment besoin. Et je vois qu'il y a encore 2-3 personnes qui se connectent au fur et à mesure. Mais la plus belle créatrice de bijoux que je connais, c'est toi, Juju. Oh, mais Adrien, t'es trop choupi. Avec, avec les plus beaux bijoux. Vous n'êtes pas objectif. Acceptez acceptez les compliments. Ok, il faut que... Merci. C'est dur. Et ça, j'avoue que Ben, il m'aide beaucoup là-dessus à accepter de prendre. Parce que moi, j'aime beaucoup donner. Et depuis que je suis à temps plein sur la boutique, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu ric-rac, c'est normal. Donc, je donne moins et je vois qu'il y a énormément de gens qui me donnent ou qui continuent de me donner. Et moi, je peux difficilement rendre l'appareil et j'avoue que c'est hyper frustrant. Et en même temps, Ben et Maëva qui m'apprennent tous les deux, mais hé, t'inquiète, t'auras l'occasion de redonner. Et finalement, Juju ouvre les yeux, tu donnes bien plus que tu ne veux bien le croire. Ah, bon. En tout cas, déjà, accepter de prendre. Merci, Adrien. En plus, il est tout plein de bleu, le message. J'avoue que c'est super touchant. C'est une très belle couleur. La couleur de Lulu, quoi. Et ben, ça y est, j'ai fait le tour. Ça y est, j'ai fait le tour. Et du coup, bouteille à la mer, mes capricieux et mes capricieux. Je vous ai montré rapidement, enfin, je sais pas si vous les avez vus au début du live quand Jade était avec nous. J'ai 2 splendides labradorites bleues pour le coup, une bleu doré un peu plus classique et une elle est pas violette, hein. Moi je croyais qu'elle était violette, mais c'est une bleu foncé. Elles ont des superbes reflets et ça c'est des bijoux que je propose, enfin des pierres que je propose pour des créations qui seraient vraiment des créations sur mesure, des créations ultra personnalisées, idéalement des colliers sur ces bijoux-là, pour que moi je puisse travailler l'argent. Voilà, continuer à travailler l'argent. Donc l'argent massif, c'est l'argent pur, hein, euh, par le biais de tout ce qui est art clay et pâte d'argent et compagnie. J'avoue que j'ai fait quelques créas avec ça et j'aime beaucoup. C'est surprenant, le potentiel créatif est dingue. Après, effectivement, comme je façonne tout le bijou entièrement en argent sur ces créations-là, on n'est plus, en termes de temps de travail, on n'est plus sur le temps que je mets à fabriquer ces petits bijoux. Ces petits bijoux-là, on est sur un temps beaucoup plus conséquent, donc un budget beaucoup plus conséquent aussi. Il faut compter en fonction c'est rigolo, en fonction du temps de travail, minimum de 100 € par bijou, mais ça peut être très très chouette de se lancer sur quelque chose en fonction des détails, en fonction du projet qui serait demandé. Voilà. Tant que ces pierres-là sont dispo, moi je suis prête à suivre vos projets créatifs et à tenter une dinguerie. La bijouterie est un domaine passionnant. Ah ouais, et alors, moi de base, je connais et je maîtrise l'assemblage, et c'est vrai que j'ai vraiment envie d'aller plus loin au niveau du potentiel créatif. Et j'avoue que les pattes de métal, pour ça, c'est super. Mais comme j'ai pas la trésor pour acheter les gros fours Prometheus et travailler justement des aciers, du bronze, des choses comme ça, et je travaille l'argent et ma foi, c'est cool parce que l'argent, ça reste quand même quelque chose qui est un métal de prestige, donc c'est très 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 chouette. Euh, je sais plus, j'avais une idée en tête, mais je me suis perdue. L'ancrage, il va vraiment falloir le bosser plus que ça, hein.
Tu offres des bijoux de qualité, magnifiques et sensibles qui protègent mieux. Merci Lulu, ça me touche beaucoup. On ressent que tu mets beaucoup d'amour dans tes créations. Merci Anne. Puis en plus, vu que c'est la première fois qu'on se voit, ça me touche beaucoup que tu puisses avoir ce ressenti-là. J'espère qu'on pourra se voir en convention, ce serait rigolo, tu verras. Le feeling est très rigolo aussi en convention. Ah, s'il vous plaît. Là, le week-end dernier, la manière que j'avais de briser la glace avec les gens qui passaient sur le stand, c'était d'offrir des coquelicots. Et en fait, bah, offrir des coquelicots, j'avais des petits bonbons aux coquelicots qui viennent de Mini-Menthe. C'est une herboristerie artisanale et familiale qu'on peut trouver à Milly-la-Forêt. Et d'ailleurs, tout le thé que je bois vient de là-bas. Et donc, ils font aussi des petits bonbons avec les plantes qu'ils récupèrent, et notamment avec le coquelicot. Donc, c'était des bonbons au coquelicot que je donnais aux gens en disant, tiens, je t'offre un coquelicot. Et bon, bah voilà, ça partait tout de suite sur un truc rigolo et pas sérieux. Et moi, ça m'aidait beaucoup à briser la glace, et je m'en suis rendu compte le dimanche parce que j'avais plus de coquelicots à offrir. Il y a quand même 1 kilo de bonbons qui sont partis rien que le samedi. Et j'avais beaucoup plus de mal à oser, euh, à oser raconter une bêtise ou un truc aux gens comme ça pour les aborder au premier, enfin voilà, pour faire une première accroche. Tac, j'ai les commentaires à l'envers en fait. Ah oui, la labradorite bleu foncé. Ouais, j'ai pas le budget, tu nous dis Lulu, mais clairement elle est superbe. C'est vrai qu'elle est très 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 jolie. Après, ça va bientôt faire 1 an que je les ai dans mes boîtes. Enfin, ce que j'appelle dans mes boîtes, c'est que là, j'ai toutes mes boîtes de craft en fait, dans lesquelles j'ai toutes mes petites pierres. Hop. Oh, bah d'ailleurs, j'ai aussi une pierre de lune noire. C'est pas le sujet, mais il m'en reste une. Donc pareil pour des projets sur mesure. Euh, oui, donc ça va faire presque 1 an que je les ai, mais comme j'ai pas beaucoup communiqué dessus, forcément, elles n'ont pas encore trouvé preneur. Et après, je verrai est-ce que je les fabrique et que je propose la création finie, ou est-ce que j'attends qu'il y ait quelqu'un qui ait un coup de cœur et qui a envie que je lui fasse un craft où on travaillerait ensemble. On verra, on verra, on verra. Ouais, c'est vrai les toutes petites labras, c'est vrai qu'elles sont très très chouettes aussi. Mm. L'attaque des bonbons. Ouais, vous avez suivi l'attaque des bonbons tous les deux. Lui et Adrien ce week-end. Bah oui, Megan aussi. Ah, mais non, je pense. Attends, je suis en train de dire je confirme. Anne, j'adore passer voir le stand de Justine. Maintenant que je suis son travail, elle va devenir mon artisane d'objets magiques préférés. Trop chou. La malle au trésor. Vous êtes vraiment des amours. Je sais que j'ai une communauté en or, hein, je le dis tout le temps. Mais j'avoue qu'à chaque fois que ça transparaît comme ça, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. Non, vraiment, moi, je suis super fière, en fait, d'avoir réussi à trouver un métier où je pouvais créer du rêve. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper réciproque parce que bah, moi, le rêve que je vous envoie, vous me le renvoyez, mais au triple. Et c'est énorme. Et en, en confession qu'il n'en est pas une, parce que je l'ai déjà dit, mais Angers Geek Fest, en fait, c'est mon tout premier grand festival. Je l'avais fait en 2021. L'après-Covid, il était déplacé en septembre. C'est ma toute première convention en plus. Donc, bah, je me confronte pour la première fois à ma communauté. Je découvre des gens qui me suivent, du coup, bah, pour certains depuis presque 4 ans maintenant. Et, euh, et en fait, c'est la première fois que je me sens à ce point à ma place. Et Angers, c'est mon point de départ, en fait. C'est là où j'ai créé, où j'ai un noyau super précieux dans ma communauté. Autant Orléans, c'est là où j'ai vécu, où j'ai lancé la boîte sur le plan administratif et où effectivement, bah, j'ai tout mon cercle d'amis perso euh, et qui clairement, clairement est mon premier soutien. Mais Angers, c'est là où j'ai vraiment rencontré ma communauté. Et moi, à chaque fois que j'y vais, c'est un immense coup de cœur, c'est super touchant et j'adore. Et en plus, dans la région d'Angers, j'ai le jeu de rôle Candoria. Et que ce soit la communauté rôliste ou que ce soit la communauté geek, à chaque fois, je prends des doses et des charges de bonheur qui sont énormes quand je vais là-bas. Et vraiment, merci, vous êtes des amours. Et j'adore. Bah, après,
partout en France où je croise ma communauté, je croise des gens charmants et j'aime ma communauté. Effectivement, Angers, c'est un petit noyau très particulier pour moi parce que c'est là-bas que j'ai commencé et que j'ai pris la réalité de je suis à ma place quand je fais ce métier-là et donc ça a cette valeur sentimentale pour moi. Si, nous nous sommes bien vus à Angers. Oui, mais si, bah si, la cascade de Nacre. Mais oui, excuse-moi, non, mais ça va trop vite, je suis désolée dans ma tête. Et bon, si je peux me trouver des excuses entre les avatars, les prénoms, le tout, je sais pas une excuse, mais voilà, c'est comme ça. Et là, je suis en train de me dire que ça va être enregistré pour le live, je suis ravie. Ça va apparaître en replayable. Je ne coupe pas mes lives, je garde tout. Je garde tout, je garde tout. Tac. Et tu avais acheté ta fiole. C'était pour ma deuxième édition, je crois, Lulu, la fiole. Et, et pour la troisième, il y a un an que tu avais pris le collier pendu. Je crois que c'était ça la chronologie, mais on en avait déjà parlé. J'avais déjà fait un couac là-dessus ce week-end. Dimanche 20. Mais attendez, j'ai combien de personnes d'Angers ici? Un, 2, 3, 4. Vous êtes 4? Putain, c'est. Enfin, 4 quand je vois que là, tout de suite maintenant, l'audience, elle est à 5. Et Anne, qui nous vient de Belgique. C'est trop mignon. C'est trop, 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 trop mignon. On accueille avec plaisir ici à Angers. J'en parlais avec Angel qui organise, enfin qui fait partie des organisateurs d'Angers, et je lui disais mais c'est un truc de fou la communauté que j'ai à Angers. À Bordeaux, en fait, ils organisent le Geek Fest à Bordeaux aussi. J'adore Bordeaux, j'adore ma communauté de Bordeaux. Je suis moins proche d'elle, je sais pas pourquoi. J'en ai moins aussi, j'ai moins de follow, mais c'est vrai qu'il y a une proximité avec Angers qui est vraiment surprenante. Vraiment très très surprenante. Tac. Et un breton. J'espère pouvoir aller aux Terres de l'Unique aussi pour aller faire un tour en Bretagne. Je sais pas pourquoi j'y ai jamais mis les pieds alors que c'est, enfin, jamais mis les pieds avec la boutique alors que c'est une région que j'adore et que je connais très bien. J'avais mes grands-parents là-bas et j'ai passé toutes mes vacances à une époque là-bas, quoi. Sauf que cette année, j'ai acheté 3 fois. C'est rigolo, le hasard d'être tombé sur le live, c'est dingue l'univers. Et ouais, Adeline. Euh, le coffret, j'ai changé d'avis et je choisis la labradorite blanche. Une question, les frais de port sont-ils gratuits à partir d'un certain montant? Alors, non, les frais de port ne sont pas gratuits à partir d'un certain montant. Par contre, ils vont pas augmenter. C'est 10 euros qu'il y ait un ou 10 bijoux par contre dans le colis. Et en fait, je vais expliquer vite fait les frais de port, tiens, ça peut être pas mal aussi. Sur mon site internet pour la France métropolitaine, en fait, il n'y a pas de frais de port sur les bijoux. Enfin, donc à partir de 39 euros, le bijou, les bijoux entrée de gamme que je propose, parce que en fait, j'ai fait un calcul comptable un peu savant qui me permettait quand je vends un bijou, en fait, quand c'est en convention ou que ce soit sur Internet, de compter soit des frais de port, soit de l'essence dans le prix du bijou pour les calculs de rentabilité d'entreprise et tout ça et tout ça. Donc, ça me permet en fait d'avoir euh, une d'une certaine manière, les frais de port qui sont inclus, compris, enfin les frais de port ou les frais d'essence quand je vais en convention, qui sont compris dans le prix des bijoux. Ce qui m'évite aussi d'avoir à augmenter mes prix en salon plutôt que sur le site internet parce qu'il y a des frais d'essence, par exemple. Et pour en dehors de la France, malheureusement, la Poste en fait prend un truc en plus qui fait que malheureusement aujourd'hui je peux pas, je peux difficilement me permettre d'offrir des frais de port, ou sauf à certaines occasions très rikiki dans l'année, mais là en l'occurrence non. Voilà. Mais ça oui, voilà, c'est après c'est 10 euros en dehors de la France métropolitaine. Il y a toujours un numéro de suivi dans les colis. Avec les colis et que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe, il y a juste il y a 10 euros à rajouter, en tout cas pour l'instant au moment où sort la vidéo. Et avec ce calcul-là, j'arrive aussi à amortir les augmentations de la poste. Parce que les 10 euros de frais de port, ça fait 4 ans que je les propose et ça, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Et j'avoue que j'en suis assez contente. Mais ça, c'est parce que j'ai bossé 5 ans à la poste, en plateforme colis poste à une époque et ça m'a vachement aidé aussi. Hum, Oui, oui, je veux que tu viennes en septembre, comme ça, je t'aurai vu 3 fois, soit autant que les années précédentes. Trop cool.
J'espère bien te voir en septembre. Ouais, ce serait chouette. Ce serait très, 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 très chouette. Tchouk. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour. Si vous avez des petites questions, les dernières, que ce soit sur le travail, les pierres, les frais de port, parce que c'est vrai que je ne l'évoque pas forcément, mais c'est important. C'est maintenant. Et puis après, sinon, je répondrai bien sûr sur les messages, sur les commentaires qui seront sur les posts, sur les commentaires en dessous de la publication. Voilà. Effectivement, je commence peut-être à fatiguer, hein, je me sens moins dynamique. Tac. Mais tu as fait combien de métiers, toi? Alors, j'avoue que ça peut être rigolo. J'en ai pas fait tant que ça, mais c'est vrai que très vite j'ai eu envie de travailler. Donc, quand j'étais à la fac et que j'étais en train de faire mes études pour devenir prof, parce que j'ai été prof à une époque, j'avais déjà ma boutique à l'époque sur A Little Market, donc je fabriquais déjà des bijoux, j'avais déjà une boutique en ligne. Mais 2 à 3 soirs par semaine, je gardais des enfants par le biais d'une agence qui s'appelait Famille Lisphère, avec qui j'ai super bien bossé sur l'Orléanais. Bisous à eux parce que j'avoue qu'ils m'ont donné aussi beaucoup de courage sur le côté entrepreneuriat. Ils connaissaient, bah, ils savaient que j'avais la boutique à l'époque et tout. Et à la même période, c'est pour ça que j'ai pas mal accumulé à cette époque-là. Je travaillais tous les samedis en plateforme colis post en tricolis. Et ça m'a permis d'avoir pas mal d'astuces en fait pour expédier mes colis en optimisant les frais en fait et trouver des solutions pour justement avoir des numéros de suivi sans passer forcément par des formats de colis très chers comme les Colissimo, voire les Chronopost. Et à la même époque, en fait, j'étais étudiante, je gardais des enfants, j'avais une boutique en ligne sur Little Market et je faisais des créations et je travaillais le samedi en plateforme colis. Et en fin d'année, en fait, en novembre-décembre, je faisais les petits marchés de Noël de quartier. J'allais à Saint-Gervais-la-Forêt, dans le 41, enfin voilà, dans la région des Châteaux de la Loire, le dimanche, en en fin d'année, aux périodes des fêtes, je vendais déjà mes créations sur les événements. Voilà. Voilà, voilà. Et donc tout ça pour me faire une petite assise financière d'étudiante pour, tac, devenir professeur des écoles. Et professeur des écoles, j'avoue que l'institution, j'ai pas kiffé de ouf. Et donc c'est pour ça que, bah, vu que j'ai toujours fait du bijou, toujours eu une boutique en ligne, que j'ai fini par en faire mon activité principale et mon métier. Voilà, donc Lulu, tu sais tout sur mon cursus scolaire et académique maintenant. Ceci explique cela pour le fonctionnement de la poste. Tu en as vu des vertes et des pas mûres. Bah ouais. Après, la poste, en fait, ce qu'il faut savoir, et moi c'est ce que j'ai compris, c'est que c'est un transporteur. Eux, leur charte qualité, c'est le délai. Et c'est ça qui est important avec la poste, c'est le délai d'expédition. Et c'est ce qui est super important. Il faut pas qu'il y ait de retard. C'est ça qui va être le plus important pour eux. C'est pour ça qu'on va vous dire que la mention fragile n'existe pas par la poste et que si vous avez des choses fragiles à expédier, il faut passer par un autre transporteur qui, lui, privilégiera éventuellement la manutention manuelle, par exemple, plutôt que les plateaux sur les plateformes, des choses comme ça. Mais voilà, ça mettra plus de temps, mais au moins il n'y aura pas de mécanisation, c'est pas des machines qui vont faire le tri, c'est des gens. Et ça coûte du coup, et c'est normal, plus cher. Parce que quand on automatise les choses, bah, ça va très vite. On peut faire on peut aller beaucoup plus vite, et que à l'inverse, quand on fait les choses à la main, c'est valable aussi bien dans le bijou que dans les transporteurs. Bah, voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous connaissez. C'est forcément ça coûte plus cher, faut payer les gens, quoi. Tac, tac, tac. Mais ouais, du coup, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais j'aime les arcs-en-ciel. Une vie bien remplie, ouais, déjà. L'institution et la hiérarchie, j'aime pas non plus. Alors c'est vrai que le rapport à la hiérarchie, on pourrait en parler aussi. Je suis bien contente d'avoir affaire à moi-même. Dans mon travail, bah, ça met face à soi-même et c'est super intéressant. Euh, Incroyable cette intuition de regarder ton live. Une trop belle énergie positive. Merci Anne. Tac. Hop. Et ben, on va terminer sur ce message, Anne, qui est adorable. Ah ben non, c'est sur celui d'Adrien. Parce que quand on voit
l'état de certains colis, bah maintenant j'ai l'explication du pourquoi. Merci Justine. Ouais, c'est, enfin moi la première, hein, quand je reçois un colis éventré, ça me fait pas plaisir. Après, j'avoue que si je sais que le contenu à l'intérieur est bon, j'ai avec mon historique, j'ai moins envie d'enquiquiner. Par contre, quand j'ai des pertes de colis, là, j'avais eu le cas avec le crowdfunding pour le camion à l'époque. Euh, Quand j'avais sorti la collection en jade pour la première fois, enfin une collection en jade, j'avais travaillé le jade pour la première fois. J'avais eu des pertes de colis par la poste. Et là, par contre, ils déploient de l'énergie. Je les avais appelés, j'avais fait une réclamation, j'avais un numéro de suivi. Et on avait retrouvé les colis. J'avoue que ça, j'avais trouvé ça incroyable. Le gars de la poste que j'avais eu, je disais, bah écoutez, moi, ma cliente, alors, je connais bien mes clients, je suis créatrice, enfin, au moins par message. On parlait des logos tout à l'heure. Mais voilà, j'échange avec mes clients, je les vois en convention. Bah, j'ai envie de leur faire confiance, en fait. Donc, lui me disait, votre colis a été livré. Je lui dis, j'ai pas envie de dire que votre collègue, que votre agent est un menteur, je me permettrai pas. De la même manière que j'ai pas envie de me permettre de dire la même chose pour ma capricieuse. Il va vraiment falloir faire quelque chose parce que vous m'avez quand même égaré un bijou à plus de 100 balles. Une pièce unique qui plus est, dans un cadre, enfin une pièce semi-unique dans un cadre un petit peu particulier. Et il s'était avéré en fait que en regardant l'heure où ils avaient flashé le dépôt du colis, en regardant juste l'heure, il s'était rendu compte que le colis avait été déposé en boîte aux lettres une demi-heure ou une heure plus tôt par rapport à la tournée du postier et que donc il y avait eu une erreur d'adresse et que le colis avait été livré chez la mauvaise personne. Donc oui, bien livré, oui en bon état, mais pas dans la bonne boîte aux lettres. Et la personne en question, en fait, avait gardé le colis, ne l'avait jamais ouvert et voulait le remettre à la poste, mais n'avait pas pris le temps de le faire. Donc quand le postier est venu pour demander pour ce colis, la personne a fait oui, je l'ai, et ça a pu être rendu à ma capricieuse. Voilà, donc il peut y avoir des dingueries comme ça assez incroyables. Moi, quand ça m'est arrivé, j'aurais jamais cru que ce soit possible. Mais j'avoue que c'est finalement une super expérience, alors que de base, je l'avais un peu mauvaise. Hop. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, c'est le mot de la fin. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je recontacte rapidement les deux capricieuses. Là, j'ai Lulu pour les boucles d'oreilles en quartz rose et Anne pour les boucles d'oreilles pirates et le coffret Fête des Mères. Je vous fais plein de bisous. Vous voyez, une histoire qui s'unit bien. C'était super agréable. Je vous fais plein de bisous. Le replay, ce sera vendredi sur YouTube. Euh, plein de bisous, Megan aussi. Et il y a sur YouTube le format un petit peu spécial qui s'appelle Parcours spirituel que je vous invite à découvrir, qui est un petit peu une mise à nu. Bah, à commenter, à liker, à mettre la cloche avec tout le format que YouTube propose. Voilà, je vous fais un milliard de bisous. Je vous dis à très vite. Oh, mais moi aussi, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, avril-mai. Tu peux déjà annoncer que le live du mois de mai, on sera sur le Quartz Rose. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Je vous aime fort.